Comme dit dans la vidéo précédente que je suis descendu de mes montagnes, euh, j'ai donc récupéré mes deux colis au Rousse. Je ne pensais pas qu'ils allaient être arrivés aujourd'hui, et si. Donc voilà, je vous présente celui-là, on verra après. On verra après. On va présenter le plus important. Donc il me faut le couteau. Le couteau que voici. Que voilà. Donc là je suis au lac des Rousses. Bah ouais, le fameux lac des Rousses. Hop, un petit parking juste avant, à la sortie des Rousses, direction le lac. Voilà, là-bas il y a un petit sentier apparemment là, que je pourrais prendre avec le chien. C'est sympa. Donc à voir. Mais d'abord on va s'occuper de ce fameux colis. Alors qu'est-ce que c'est que ce colis? Ce colis c'est ni plus ni moins qu'un poêle à bois spécial pour les tentes de camping ou les tipis. Et je l'ai trouvé assez sympa du fait qu'il soit en inox, qui a l'air d'être de bonne qualité. Donc, et avec un prix abordable par rapport à ce qu'on peut trouver. Là j'en ai eu pour le poêle en lui-même avec les accessoires 300 €. 300 €, un truc tout en inox, démontable, transportable. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà la petite tête qu'il a en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez le colis, il est pas énorme. Voilà, je mets ma main à côté, vous voyez, c'est pas énorme. Donc je trouve que c'est assez sympa. Hop. Évidemment, il faut qu'il y ait un Gugus qui vienne se garer à côté. C'est bon, vous me direz, c'est public. Pas trop. C'est public, c'est un parking. C'est un parking et en même temps c'est un peu normal. Mais bon, voilà. Faut que c'est comme toujours. Faut qu'il y en ait un qui se gare pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent comme des ventouses, comme des sangsues, comme je sais pas quoi en fait. Faut qu'il y en ait toujours un. Et après, voilà. Ah bon, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ouvre, je le découvre, comme vous, en même temps. Alors, on a ici. Eh, mais il est génial ce petit machin. On a ici la tête de cheminée extérieure, donc ce qui va tout en haut du conduit. Ici on a, oh là là, c'est génial. C'est génial. Ici on a le support, enfin, le chapeau, le passage de toit, si on veut, le passage de toit, le passage de la tente. Donc on adapte ça en fonction de... Voilà, ça se met, c'est apparemment silicone haute température qu'ils appellent ça. Silicone haute température, donc on verra bien. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Moi, je vais garder mon ancien système et je vais passer le tuyau dedans. Parce que moi, je suis en 70 ici, enfin là, ici. Ça, c'est du 70. Mon passage de toit de ici, c'est du 70 aussi. Et le tuyau ici est donné pour du 60. Donc je passe dedans et ça va me permettre de justement faire une sorte d'isolation. Ça, voilà. Ça, voilà. Ça, c'est ça. Tant mieux, c'est bien. Ça, je vais m'en servir d'anti-vibration par contre. Pour certaines choses, ça c'est nickel. Pour des trucs d'anti-vibration. Voilà, donc le bébé, le voilà, le voili, le voilou. Hop, on a ça, on a ça. Oh putain. Ah, 6 kilos je crois. Voilà le coco. Alors attendez. On va faire ça comme ça. Ou comme ça. On va éviter de tout péter. N'est-ce pas? On va jarter le carton où il n'y a plus rien dedans. Si, il y a une agrafe.
Hop, on jette tout ça. Hop, voilà. Et on va le poser à un endroit sympatoche. Hop, sympa pour vous faire la démo du montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la caméra ici. Vous m'entendez toujours? Hop. Je vais jarter ça dehors. Hop. Hop. Donc il est donné pour 3 kW. Ouais, ça, 3 kW de chauffe. Donc il est donné pour 3 kW. Des croquettes. Hop, voilà. Donc ici, hop. Voilà. Donc on revient à l'explicatif. Alors, voilà, c'est un tout petit chauffage au bois. On a ces petites choses là qui servent à la fois pour le transporter et en même temps pour poser des affaires sur le côté quand par exemple on veut mettre la bouilloire ici ou une tasse ou aussi faire sécher des petites choses. Ça peut être sympa. Voilà, ici on a les petites grilles. Alors selon les vidéos que j'ai vues sur YouTube, elles étaient détachées. Et moi j'ai la chance de les recevoir visiblement attachées. Il y a deux petites charnières. Donc c'est tip top. Hop, ça, ici on tourne, on ouvre. Donc c'est un inox de 2 mm, 2 mm, 2 mm 5. Donc c'est pas de la tôle non plus, hein. C'est pas de la tôle. Voilà, non, c'est soigné, c'est propre. Parole de chaudronnier. Petite mousse. Et à l'intérieur, on retrouve ce que j'ai bien apprécié. On retrouve de la mousse. On retrouve le petit racloir à cendre pour nettoyer. Et on retrouve tous les petits conduits de cheminée. Ah, bah il y en a deux. Oh, mais c'est merveilleux ça. Il y a deux types de tuyaux extérieurs de chapeau. Donc il y a celui-ci ou celui-là. Ah, ça c'était une option que je n'avais pas calculée. C'est bien. Et ensuite on retrouve tous les petits conduits, donc 36 cm 5 de conduits diamètre 60, en inox aussi, hein. Donc pas de rouille, très bien fini parce que ici ils sont biseautés pour faciliter l'emboîtage. Hop, pour faciliter l'emboîtage. Alors par contre ce qui m'étonne, alors je sais pas pourquoi, c'est que c'est un emboîtage inversé. Ça veut dire que vous avez la partie la plus grosse en bas. C'est pas cet emboîtage là qui vient se mettre par dessus, si vous voulez, voyez. Bref, c'est pas grave. Donc normalement 2,30 m, 2,30 m ou 2,35 m de conduite cheminée, comme ceci. Hop, voilà, ça s'emboîte très très bien, c'est très bien fini. Voilà, biseauté, c'est très bien, très très bonne finition. Franchement, voilà. Diamètre 60, hein. Donc pour ceux que ça peut intéresser, pour voir leur dans les fourgons. Oh, pas gaffe, par contre ils mettent des cadeaux dedans. Ils mettent des surprises
de mousse, pas grave. Et donc, hop ça. Et donc la petite grille qui vient se mettre dedans. Du plastique, du plastique, du plastique. Hop ça. Bien, la poubelle juste là. Donc la petite grille, elle. Hop. Donc la petite grille, elle vient se mettre, hein, vous voyez, c'est relativement bien fini. C'est hop, la petite grille, elle vient s'enquiller dedans comme ça. Et se poser à plat. Voilà. Ou l'inverse. Ou l'inverse, à savoir que voilà, là c'est plus stable. Donc on a les pieds qui sont aussi démontables, n'est-ce pas? Il y a les pieds qui sont aussi démontables avec ces petites agrafes que l'on insère dedans. Voilà. Hop, ouais, je peux pas tenir la caméra et mettre. Si, je peux. Hop, avec ces petites agrafes qui viennent se clipser comme ça dedans. Donc c'est vraiment pas gros. Alors maintenant voilà un tracteur. Ah bon, c'est pas grave. Et donc on a ces agrafes là qui se mettent comme ceci, comme ceci. Hop, voilà, ce serait mieux si je le mettais dedans. Voilà. Donc entièrement démontable. La petite porte ici s'enlève aussi pour être nettoyée. Et ici on a le fameux. Hop, on va remettre la porte en place. On va fermer. Voilà. Hop, et ici pour le fameux tirage. Hop, on ferme, on ouvre en fonction du tirage demandé. En plus, ils ont fait ça joliment, c'est ovale, c'est joli. Tout en inox, hein, donc bien costaud, très bonne finition au niveau des soudures. Voilà, je trouve que pour le prix, ça vaut largement. Hein. Hop, c'est vrai que là, il faut ramasser la petite cendre. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt l'idéal à avoir à l'usage, mais je pense qu'au niveau du volume de chauffe, je serais beaucoup mieux qu'avec ceci. À voir. Mais je pense que là, ce sera top. Donc voilà le petit chauffage que j'ai commandé. Ici, on a une petite vis pour démonter la vitre, pour la nettoyer aussi. On l'a fait glisser par le dessus. Voilà. Donc c'est bien pensé. La construction est norvégienne, il me semble. Il me semble que c'est de Norvège. Made in Norvège. Donc c'est G-Stove, www, G-Stove Norvège. C'est ça. Voilà. Donc construction norvégienne en général. Il n'y a pas trop de soucis avec. Et le deuxième petit colis. Donc que je vais ouvrir avec le couteau. Le deuxième petit colis. Alors ça c'est une option que j'ai prise. Il y en a une deuxième que j'aimerais prendre ultérieurement. Mais pour le moment, chaque chose en son temps. On va déjà prendre la première option qui me semblait en bateau. Ah oui, j'ai encore les pieds sur la mer. Qui me semblait assez sympa dans un premier temps. C'est, enfin ça, si vous regardez sur internet, vous le découvrirez vous-même. C'est ce qui peut être très bien dans des petits fourgons comme ça. Hein. Hop, voilà. Alors, vous avez trouvé ça risible. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Alors c'est ça, voilà. Et en fait c'est une petite cuve à eau que l'on vient, qui fait 3 litres. Hein. Voilà, Gestove. Ça fait 3 litres. Hop, ici on a le bouchon pour pouvoir remplir. De bonne finition aussi, n'est-ce pas? Et en fait on vient l'insérer. Vous voyez, il y a la forme de la cheminée, le petit robinet qui est soudé dessus directement aussi, qui est relativement sympa quand même. Voilà, un petit robinet. Et ça permet de mettre de l'eau à chauffer directement sur le mets-plat devant. Voilà, on le pose comme ça dessus. Voilà. Et du coup, on peut mettre l'eau directement à chauffer sur son poêle à bois. Ça fait 3 litres. Vicky, viens ici. Il y a du monde. Il doit y avoir un autre chien. Ah bah oui. Ah bah le mien il est parti direct. Genre. Voilà. Nuki, allez, viens ici. Oh, 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 oh. Tu vas pas défoncer la cabane non plus là. Hein. Ça va. Eh, allez. Arrière, arrière. Viens ici. Viens ici. Oui, c'est bien. Stop. Stop. Oh. Check. C'est bien. C'est bien. Viens ici. On ira tout à l'heure. On ira tout à l'heure. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc voilà, ce petit poêle à bois qui me paraît. Donc normalement aussi, il y a en seconde option que je prendrai peut-être le mois prochain. En fait, vous démontez ce fameux conduit et là vous placez juste au-dessus, c'est de forme ronde, un four qui vous permet de mettre des choses à cuire. Et selon les vidéos, ça a l'air d'être assez efficace. Donc là, vous placez un four qui est chauffé par la chaleur des fumées. Ça fait tout le tour, c'est rond, ouais, c'est tout rond, avec une petite trappe aussi dans le même genre que celle-ci, hein, d'accès. Sur 3 étages, vous pouvez mettre des choses à chauffer sur 3 étages, et en fait, c'est complètement autonome. Ça chauffe juste par la chaleur qui passe dans le conduit, ça fait le tour du foyer de chauffe et ça ressort. Vous continuez ensuite à mettre vos montants de conduit de cheminée. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai trouvé que ce petit truc pour chauffer, donc une fois que c'est chaud, à l'arrière, vous pouvez le prendre pour aller le mettre ailleurs, le poser ailleurs et vous servir du robinet. Mais dans le principe de chauffe, c'est comme ça. Trouvez ça plutôt ingénieux. C'est norvégien, c'est normal. Voilà. Donc voilà pour la petite démo. J'espère que vous aurez un petit peu tout compris. Et puis que ça peut vous inciter à en acheter. Ça peut être sympa aussi. Hein, ça peut être sympa, ça peut être. Je vous dis, c'est démontable, c'est polyvalent. Je pense que si le montage est bien fait, vous pouvez le mettre dans le fourgon et puis en faisant un conduit comme je vais faire moi un petit peu. Fait que vous avez juste à démonter le conduit, vous le mettez dehors pour faire votre petite bouffe, faire un petit apéro autour, convivialement. Et puis après le remballer, le remettre le remettre à sa place à l'intérieur. Je vais trouver ça sympathique. Voilà. Et ben allez sur le site. Alors moi je l'ai trouvé sur Toit de Coton. Toit de Coton qui est à Paris. Donc il fait de la vente qui vend des tipis et tout ce qui est plein air, on va dire, hein, tipi, tente de camping, voilà, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de petits poêles à bois comme ça, mais j'ai trouvé celui-là assez sympathique. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir, d'aller fouiner un petit peu sur tout ce qui est internet, Google, enfin tous ces trucs là quoi. Voilà, sur ce, je vais finir de voir le montage un petit peu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.